rentre sur le terrain, je me dis, je veux être champion du monde. C'est déjà beau de faire une finale au Coupe du Monde, mais je me dis, purée, ça serait bien. Le 9 juillet 2006 sera-t-il aussi merveilleux que le 12 juillet 98? France-Italie, c'est aussi le dernier match de Zinedine Zidane. Le dernier match, donc. Un soir d'été à Berlin, Zinedine Zidane pouvait-il imaginer pareille conclusion lorsque 3 mois plus tôt, dans une chambre d'hôtel madrilène, il évoquait l'idée de faire ses adieux. Retour en arrière. Empieza su adiós. Commence ses adieux. Le 3e avant-dernier match au Bernabéu. Voilà. Donc eux, ils pensent ou ils savent que tu t'arrêtes? Non, ben oui. Ils imaginent. C'est ce qu'ils se disent. Ils l'affirment pas, mais en même temps, ils disent que normalement, c'est les 3 derniers matchs à la maison. Mais tu t'en as parlé là? Non. Pas encore. Pas encore. Bientôt. Tu sais quand? Bientôt. Vas-y, moi je l'écris et toi tu le filmes. Je te filme alors. Ah mais faut que tu filmes, viens, sur la main. Regarde, faut que tu vois. Hein. Faut que tu vois. Alors, on dit que 25 ou 26, tu fais la conférence de presse, d'accord? 25, 26, ZZ. ZZ, conf de presse, ZZ, fin de carrière. Début des vacances. Enfin, pas tout à fait, hein. T'as encore 1 ou 2 trucs à faire. Hein. Ouais. En Allemagne, je te rappelle, t'as un truc à faire en Allemagne d'abord, d'accord? Un truc à faire en Allemagne, mais pas n'importe quoi. Aller au bout. Éviter que chaque rencontre devienne le dernier match pour partir en beauté. Sur le terrain, c'est normal. Et regardez cette image dramatique de cette finale France-Italie au bout de quelques secondes. C'est le moment des adieux. Annoncer sa retraite avant la Coupe du Monde pour respirer mieux. Tout dire en peu de mots en présence d'un proche qui rassure comme Nordin, son frère. Terminar por el Mundial es algo especial. Y me digo que siempre piensa en una cosa que las cosas no vienen como porque vienen. Terminar el Mundial para mí es significativo de lo que he hecho hasta ahora. Entonces voy a tener una motivación tremenda y lo único que quiero es que no tener problema físico. زيدان الفنان زيدان الإقناع زيدان الإمتاع زيدان الفخامة زيدان الانسيابية زيدان المتعة زيدان وحده الاسم يكفي. عندما أشاهد زين الدين زيدان يلعب كنت أبتسم لا شعوريا وكنت أعتقد أنني الوحيد الذي يفعل هذا، إلى أن قال مارادونا معلقا على اعتزال زيدان أننا بعد اعتزاله سوف نفتقد الابتسامة، فعلمت وقتها أن زيدان كان ينشر الفرح في كل مكان. قال عنه مارادونا هو أفضل من روض كرة القدم في التاريخ، وقال عنه ديل بييرو هو أفضل من لعبت بجواره، وقال عنه الظاهرة رونالدو أركض في أي جزء من الملعب وأجد الكرة أمامي. وجميعنا يتذكر تصريح رونالدينو الشهير عندما قال أننا في مباراة فرنسا شعرنا أننا نلعب ضد زيدان لوحده وأنه لم يرى قائدا كهذا في حياته. Thierry Henry qui va reprendre sa place sur le terrain. Avec Zidane qui a essayé de gêner et choc, nouveau choc dans ses... Appelons cela l'ironie du sort. Zidane dispute son dernier match contre d'anciens partenaires de la Juve, là où il a tant appris avec Marcello Lippi. Marcello Lippi, ouais, c'était mon entraîneur à la Juve pendant très longtemps, et d'ailleurs c'est lui qui m'a fait confiance, c'est lui qui m'a lancé quelque part, hein, dans le grand bain.
C'est vrai qu'en partant à l'étranger, on a appris ce que c'était que gagner. Gagner tous les jours à l'entraînement, gagner tous les samedis, que ce soit Zizou avec la Juventus ou moi avec Milan. Lorsqu'on perdait un match, on partait directement en mise au vert, c'est-à-dire en stage pour le match d'après. C'est-à-dire qu'on ne rentrait pas chez nous, on perdait le match. Comme on avait perdu, on partait directement en stage et on ne rentrait pas chez nous. C'était parce qu'il fallait gagner tous les jours, c'est la culture de la gagne. Ce qu'on a appris vraiment à l'étranger, c'est la culture de la gagne. Quand je suis arrivé au Bayern, on jouait tous les 3 jours. Et tu commences la saison, on te dit, voilà, on joue la saison pour être champion. Donc tous les matchs sont importants. Et dès que tu perdais un match, c'était la crise. C'est-à-dire que là, tu t'aperçois tout d'un coup, tu te dis, mais purée, jusqu'à maintenant, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai joué et c'est tout. J'ai joué pour mon plaisir, en fait. Je ne me suis jamais mis dans une situation de dire, en fait, le foot, c'est la gagne, quoi. À la Juve, il découvre jusqu'à la nausée ce que peut représenter une vraie préparation physique. È stata dura, però devo dire che lui l'ha dato poco a vedere, perché non si è aperto molto e forse così pensava giustamente a cercare di migliorarsi. Sono stati i primi mesi molto duri per lui. Des premiers mois comme au bagne à se demander s'il y arrivera. Surcharge de travail, intensité des séances de musculation. Jusqu'à se poser la question, en suis-je capable? E quando lui si è sbloccato in una partita Juventus-Inter, che ha fatto 2 gol, e quella sera lì lui ha fatto 2 gol e abbiamo vinto 3-0, mi ricordo. E tutta la squadra ha sommerso di abbracci con una montagna Zinedine, perché tutti erano felicissimi che lui si era sbloccato. E da quel giorno lì lui è diventato il numero 1. Ballon qui est dégagé, Zidane qui prend sa chance pour frapper, but! Et le but de Zinedine Zidane! Je me suis dit, aujourd'hui, je sais ce que c'est jouer, mais jouer pour gagner. Et c'est là que ma carrière, en fait, est partie, et c'est là que j'ai gagné, que je commençais à gagner tous mes titres. Ce qui a vraiment fait basculer le truc, c'est d'avoir gagné la Coupe du Monde. Parce que ma vie avant et ma vie après la Coupe du Monde, voilà. C'est comme ça que naissent les héros, par un acte inaugural qui anticipe en même temps une attente populaire. Et donc, il y a toujours chez les héros ce côté d'anticipation. C'est-à-dire, c'est des gens qui font ce qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'avait pas pensé à faire, et qui, tout à coup, montrent un chemin. Mais la vraie réalité qu'est héros. Et moi, pour moi, le mot héros, justement, le héros, pour moi, c'est celui qui sauve des vies. Voilà. Et moi, je fais peut-être du bien aux gens quand ils me regardent un moment. Je ne sauve pas des vies, je ne fais pas des miracles. Tu comprends ce que pour moi, un héros, c'est plus... Voilà. Un héros, c'est autre chose. Alors, je peux comprendre comment tu veux le machin, mais héros, non. Je ne suis pas un héros. En général, les héros ne se font pas directement remarquer. C'est pas des gens de la gloriole, c'est pas des matamores, c'est pas des fiers à bras qui vous disent « Ah, regardez un petit peu ce que j'ai fait ». C'est des gens qui gardent cette attitude humble en disant « Bon, ben, soit j'ai fait mon devoir, soit j'ai été aidé, en effet, soit le destin m'a été favorable », alors qu'en définitive, ils ont par eux-mêmes réalisé des exploits extraordinaires. You know, I was honoured to have been in the same team as him, so he's a hero to many people, and without doubt, he's my hero. Pour tout le monde, c'était un héros. Pour moi, c'est mon enfant.
Florent Malouda peut-être. Florent Malouda toujours. Et les pénalty pour l'équipe de France dès les premières minutes. Décidément, ce début de match est incroyable. Qu'est-ce que tu dirais d'un mec que tu vois tirer une Panenka en finale de la Coupe du Monde? Ah ben moi, en tant que footballeur, ouais, c'est malade. لأنه زيدان صانع المتعة، تاريخ كروي كبير، مسيرة لا يجب أن تنتهي إلا كما انتهت، هدف فيه من الثقة الكبيرة. Jamais, jamais. Je mettrai ma main au feu, ou peut-être que je me brûle. Mais jamais, jamais il peut penser ça. Finale, l'occasion de gagner 1-0. C'est impossible, c'est impossible. وعلى من؟ على أخطبوط الحراسة بوفون. Zinedine Zidane qui a face à lui Gigi Buffon. Tout ce que j'ai à faire, c'est ça, quoi. La Panenka. Et je le tente, quoi, je le fais. Je me dis de toute façon, on aura le temps de faire autre chose si ça marche pas. هدف فيه من الثقة الكبيرة، هدف فيه من المتعة العالية، من الدقة الخيالية، هدف لا يسجله إلا زيدان. Quelque chose qui est instantané. Enfin, je me dis, entre le moment où je pose le ballon, je prends ma course d'élan et je vais tirer, voilà, c'est là que ça se passe. Là, même pas avant. Ouais, même pas avant. Ça se passe là, ça se passe en 10 secondes en fait. Je dis, ouais, il faut que je fasse ça. La frappe de Zidane, ouais, c'est dedans et 1-0, ça a tapé la barre à la France, mais Et je pense que mon frère ne pouvait pas tirer ailleurs en fait. Puis après, décision de tirer comme ça, ah bah, c'est costaud. Déjà de tirer un penalty quand c'est pas final, c'est costaud. C'est pas simple. Prendre ses responsabilités, c'est pas simple, surtout à ce niveau. Et tirer comme ça. No sé lo que me parece, porque me parece increíble tener la tranquilidad como para poder tirar un penalti así, ¿no? No sé si es una locura o una genialidad. J'ai eu deux réactions. J'ai dit, dans un premier temps, j'ai dit, il est génial. J'ai dit, putain, c'est énorme. Et dans un deuxième temps, j'ai dit, mais il est fou. J'ai dit, qu'est-ce qui... Et c'est là que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour faire un truc comme ça? Alors que des milliards de gens vont avoir la trouille et vont assurer le coup, à ce moment-là, il joue. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Mais c'est aussi ça une force. Et quand tu parles de mental, c'est de ne pas penser aux conséquences. Et qu'est-ce qui te permet de réaliser les meilleures choses que de ne pas penser aux conséquences? Parce que si tu penses, ah si je le loupe, machin, tout ça, le truc, tu le fais jamais. C'est ça qui te paralyse. Si tu laisses le doute en toi s'immiscer, c'est fini. C'est plus une panelka. C'est une panna cotta que tu fais à la place. Tu vois? Je dis, voilà, il faut que ça reste. Tu vois? Pardon? J'ai dit, il fallait que ça reste. Il fallait que ça reste. Je ne connaissais pas son trait de caractère en disant qu'il voulait garder un symbole, qu'il voulait faire ce geste, mais c'est exactement ça. Je ne le voyais pas, je le vois pas comme ça. Et égoïste, ne serait-ce qu'une seule fois, je ne le voyais pas comme ça. Mais c'est bien qu'il se soit emporté ça au fond de lui, pour ses souvenirs, pour ses enfants, pour... Ouais, alors peut-être qu'inconsciemment, je voulais quelque chose à moi. Mais bon, j'en ai eu aussi. Pas dire que de toute façon, j'ai fait tout pour les autres, quand même. C'est pas vrai. Même si j'ai toujours souvent joué pour l'équipe, forcément, le poste où je jouais. Mais j'ai fait des choses pour moi. J'ai été, de toute façon, à un moment donné, égoïste aussi. quel sang-froid, quel maestro, Zinedine Zidane. Sous les yeux du président de la République, au moment du but. Allô? Oui. Monsieur Zidane? Oui, bonsoir.